Bienvenue à bord, il est 8h moins 8 et on file à Berck-sur-Mer dans le département du Pas-de-Calais. Retrouver là-bas sur cette magnifique plage et sous un soleil resplendissant, notre ami Grégoire Tournon qui grâce effectivement aux équipes techniques de Télématin va pouvoir vous faire vivre ce début des 33e rencontres internationales de cerf-volant. C'est spectaculaire mais ça peut donner le torticolis, Greg. Oui, tout à fait. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Je suis sur cette plage de Berck-sur-Mer, les pieds dans le sable, la tête dans les nuages ou presque, d'où le torticolis parce que le spectacle se passe essentiellement là-haut. Allez-y messieurs, faites décoller. Voilà, pendant toute cette semaine, il y a eu ces 33e rencontres internationales et ça dure jusqu'à dimanche. Un super spectacle effectivement avec plein de choses à découvrir. Ah oui, alors, le spectacle, il est partout, il est gratuit. Il faut savoir qu'il y a des cerfs-volants de toutes les tailles. Déjà, des objets parfois volants non identifiés, on en verra tout à l'heure. Ces cerfs-volants, il y a des petits, des grands, des 1 fil, 2 fils, 4 fils, des fixes. Il y a à peu près de tout. Il y a des centaines de milliers de spectateurs qui viennent jusqu'ici pour assister à ce spectacle. Vous pouvez venir même tester. Il y a le plus grand cerf-volant au monde qui sera là dans quelques heures. C'est une Raymanta, 150 mètres de long, 75 mètres de large. C'est des Koweïtiens qui l'ont apporté. Il y a 500 cerfs-volistes en tout. En tout cas, je le répète, le spectacle il est gratuit. Alors, petite leçon d'histoire, Greg, parce que c'est vieux presque comme le monde, le cerf-volant. Alors on dit que ce sont les Chinois qui l'ont inventé il y a à peu près 2-3 000 ans et ce cerf-volant était étroitement lié à la religion, étroitement lié à la mythologie, il servait à des fins militaires, il volait sous d'autres latitudes à la même époque. Il est arrivé en Europe au XIIIe siècle avec Marco Polo. Et depuis, il n'a pas bougé. Avec du fil, quelques baguettes, de la toile, du vent, ça décolle. Aujourd'hui, c'est quand même de la très haute technologie. Là, ces cerfs-volants, ils sont étudiés en soufflerie. Pour le mot cerf-volant, ça viendrait du méridional serpe, qui voudrait dire, selon l'Académie française, qui voudrait dire serpent, serpent volant. Ok, d'accord. Alors, c'est technologique, c'est très ancien, mais c'est aussi un sport. Oui, parce qu'on ne fait pas que voler. On peut le piloter, c'est de l'acrobatie. Regardez, c'est un véritable ballet, une chorégraphie. Et j'étais avec cette équipe, les cerfs-volants Folie, championne de France, vice-championne d'Europe, vice-championne du monde. Et ils m'ont laissé piloter, mais avant d'entrer dans cette formation, j'ai encore du boulot, mais ça tanne pour moi. Ça vole pas. Hé Greg, Ouais. et qu'est-ce que tu fais là? Je fais du cerf-volant acrobatique là. Non mais arrête, c'est pas ça le cerf-volant acrobatique. Ah Viens. si, regarde. Non, viens avec moi, je vais te montrer, viens. Berck, c'est un festival qu'il faut jamais louper. Pour les pilotes, pour les cervolistes, c'est là où on retrouve le maximum de choses et de plaisir. Bon, le vent il vient d'où maintenant? Là-bas, Ok, donc on aura le vent dans le dos, nickel. donc on peut commencer à travailler le décollage. Et là, Donc pour là, décoller, pour décoller, tu vas tirer et faire 2 pas en arrière en même temps. Alors c'est pas totalement comme ça qu'il faut faire. là, il décolle pas là. Non, c'est normal. Pourquoi? Parce que t'as pas le style. Bon, je vais te faire un décollage propre là. T'es prêt? Ouais, je veux voir Donc, ça. je tire 2 pas en arrière. Voilà. Impeccable. Ah, mais c'est hyper simple en fait ton Voilà. sport. Pour faire ce que tu fais, oui, c'est simple. Le but du jeu, c'est de se faire plaisir, de faire voler le cerf-volant et de faire des formes, des ronds, des carrés dans le ciel et parfois sur la musique. C'est quoi la fenêtre d'évolution? Alors c'est l'atmosphère qui est comme ça ici. Et plus tu as de vent au centre, moins tu as de vent sur les extérieurs. Donc les 8, tu vas sur un bord de fenêtre, tu fais ton virage, tu reviens au centre et ainsi de suite. Regarde. Ok? Voilà. Donc là, ce que je t'avais dit, c'est de faire des 8. On est entre le 7 et le 9 quoi. Voilà, c'est ça. On est Bien pas ce qui me mal. semblait. Ça tire un peu dans les bras quand même. Hein. Ah, c'est un sport physique, hein. Non, mais Ça je- paraît pas. Hein. Non, ça paraît pas. En fait, c'est pas si simple que ça. Hein. Ah, non. C'est pas un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant à la base, mais après, ça se complexifie. Après, on peut faire le Ah, triangle. regarde. Hein, on peut faire un triangle. si tu veux faire. Regarde. Non mais regarde. Je monte. Ouais. Tu descends, tu montes et tu descends. Et si tu regardes pas, je te promets, tu pourras pas voir que je Ah progresse. bah là, je vois bien que tu progresses, là. Là, t'as déjà fait 3 trous dans le sable. T'as un forfait de 10. Au bout de 10, on arrête. Hein. Ah, je rentre. Ouais, tu rentres, et puis à pied. Hein. Pour poser, tu vas sur les bords de la fenêtre. Voilà. Tire un peu à gauche, voilà, et avance. Pas mal. Pas mal. Là, comme quoi, au bout de 2 jours, tu y arrives. Il y a plusieurs types d'épreuves dans la compétition. La partie précision,
où en fait on va faire des figures ronds, carrés, tous ensemble. Et après il y a la partie ballet, où en fait on va faire une chorégraphie sur de la musique. Pour faire le ballet, il faut mémoriser tous les mouvements, un peu comme la patrouille de France, qui mémorise avant d'aller voler. Donc il n'y a aucune improvisation. Patrouille de France, On est parti, Top Gun? Top Gun. Allez, Je vais go. vous apprendre des trucs. Je suis sûr que je peux inventer des figures. Ah bah t'en as déjà inventé tout à l'heure. 1, 2, 3. Eh Eh, Greg, attends, qu'est-ce que tu j'arrive. fous là? Attends, j'arrive. Eh dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire. Voilà, nickel. On est pas mal là, au niveau patrouille de France là. Eh ben voilà, c'est super. Attends, et là, Et qu'est-ce que tu fais Greg? là c'est un lien entre le ciel et la terre, les cerfs-volants. Non mais c'est pas un cerf-volant de traction là. Bon, qu'un jour j'irai là-haut, moi. Ok, bravo, vraiment, sincèrement. Dites-nous un dernier mot au programme. Vous avez noté quoi au programme de cette 33e rencontre? Alors, du monde aujourd'hui, ça va se remplir, le ciel va devenir multicolore. Demain soir, vol nocturne avec des cerfs-volants scintillants. Et là, il va y avoir des grands cerfs-volants partout. Je suis dans un cerf-volant. En tout cas, venez voir, c'est magnifique. Et je remercie tous ceux qui sont venus tôt ce matin pour faire voler toutes ces belles bêtes qui sont derrière moi. Voilà, et on peut remercier non seulement vous, Greg, bien sûr, les équipes de Télématin qui vous accompagnent à Berck-sur-Mer, et puis Nathalie Riouet qui vous a prévu une très belle météo pour ce week-end.